mercredi 27 octobre 2021. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations sur Nieta TV. Voici les sommaires. Les membres du CNT ont donné leur sang ce matin au CICB. Ces gestes de solidarité a pour but de sauver des vies. Les grands formats de ce soir portent sur l'émission humanitaire Djombe Hine dans ces mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion. La France a commandé 50 000 pilules anti-Covid-19. Voilà donc pour les titres. Bienvenue à tous. Le chef d'État a installé les membres du panel des assises nationales de la refondation au cours d'une cérémonie solennelle hier dans la salle des banquets du palais de Koulouba. Le colonel Assimi Goïta a mis en mission 19 personnalités qui auront la charge de conduire des consultations populaires. Ces autres personnalités ont été nommées par le président de la transition la semaine dernière. Plus de détails avec Aïssata Touré. Après la présentation des membres du panel au chef de l'État, l'ancien ministre des Affaires étrangères et de coopération internationale, Zéni Moulaye, qui préside le groupe, a remercié le président de la transition pour la confiance placée en eux. En capitaine conscient des enjeux et attentes de la mission, il a rassuré le chef de l'État que son équipe fera tout son possible pour être à la hauteur de la responsabilité à eux confiée. Nous avons répondu de bonne foi à l'appel de la nation avec la ferme conviction de faire notre part avec une contribution de qualité au processus de refondation qui s'annonce comme une nécessité absolue pour notre pays, a souligné l'ancien chef de la diplomatie malienne. Et Zéni Moulaye d'espérer que le peuple tout entier répondra à cet appel afin que, dans un élan solidaire exceptionnel, nous renversions radicalement l'image que le Mali offre aux Maliens et au reste du monde. Pour le président du panel, le Mali est devenu le centre d'intérêt stratégique multiples, divergents, voire antagonistes, qui n'ont souvent aucun rapport avec les préoccupations de notre pays. Les maux qui minent notre État et notre société ont besoin de solutions endogènes et durables selon le colonel Assimi Goïta. Aujourd'hui, nous croyons plus que jamais que l'heure a sonné pour une réflexion approfondie sur la refondation du Mali et un début de mise en œuvre des idées qui permettront de relever définitivement les multiples défis auxquels notre pays fait face, a déclaré Zéni Moulaye. Pour le diplomate, refonder le Mali aujourd'hui, c'est créer une nouvelle citoyenneté, rétablir la confiance entre les gouvernants et les gouvernés et restaurer l'autorité de l'État. Dans son discours d'installation, le président de la transition a rappelé que les missions des organisations de la transition découlent des aspirations profondes de notre pays, exprimées en termes d'exigence et tenant désormais lieu de boussole pour ceux qui ont la charge de diriger le pays aujourd'hui. Pour le colonel Assimi Goïta, les maux qui minent notre État et notre société et qui ont conduit à la situation complexe actuelle ont besoin d'être traités avec solutions endogènes et durables. C'est sur cette base, soutient-il, qu'il a été décidé de donner la parole au peuple qui, en premier ressort, doit déterminer son avenir et les voies et moyens pour y parvenir. Le président Goïta dira qu'il s'agit de s'engager dans une œuvre de refondation de l'État pour organiser les élections crédibles et avoir des institutions dont la légitimité ne sera pas contestée et d'instaurer une gouvernance vertueuse. Dans le cadre du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion, le Conseil national de transition CNT a initié une journée de don de sang pour sauver des vies. Les membres du CNT ont donné de leur sang ce matin au Centre international de conférences de Bamako. Reportage Amadou Nyamele, Salif Niare. Le don du sang est un geste simple mais très bénéfique car il permet de sauver des vies. C'est pour cela que le Conseil national de transition a procédé cette journée de collecte de sang. Aujourd'hui, je suis venu donner le sang. Mais en plus de ça, c'est comme vous l'avez dit, un acte patriotique. Pour moi et pour tous les membres du CNT, c'est un geste qui sauve des vies. Donner le sang, c'est sauver une vie. Donc en plus de ça, c'est vraiment un besoin réel actuellement compte tenu du contexte
actuelle, surtout dans le domaine sécuritaire, nous sommes venus aujourd'hui donner le sang pour tous les Maliens et particulièrement pour les femmes qui sont en train de se sacrifier, qui sont en train de donner leur vie. Je crois qu'aujourd'hui, nous tenons vraiment à notre propos qui n'est rien d'autre que donner le sang aux besoins pour le Mali. Quant au directeur du Centre national de transfusion sanguine, Amadou Diarra, les besoins sont énormes dans notre pays. Il s'est dit très réjoui de cette belle initiative. Bon, mes impressions elles sont bonnes, puisque aujourd'hui, dans le cadre du mois de la solidarité, le CNT a jugé bon de faire un acte de solidarité à l'endroit des malades. Donc c'est une très bonne chose, une excellente chose pour nous, et surtout quand on sait les difficultés que nous avons pour approvisionner les structures de soins. Donc on ne peut que nous en féliciter et puis remercier les membres du CNT pour cette belle initiative. Pour cette occasion, le président du CNT et le directeur du CNTS ont tous appelé la population au don de sang. Je lance un appel à tous les Maliens, de continuer toujours à assister ces pays. Aujourd'hui, nous sommes là dans le cadre du don de sang, oui. Mais c'est un geste patriotique. Donc nous demandons à tous les Maliens vraiment d'être toujours au chevet du Mali comme ils l'ont toujours fait. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier particulièrement l'équipe médicale qui a effectué les déplacements. Les remercier pour leur disponibilité, leur professionnalisme. Vous remercier, vous, mesdames et messieurs de la presse. Également remercier vraiment tous ceux qui ont contribué à la bonne marche de cette journée de don de sang. Oui, nous ne cessons de lancer ce vibrant appel à l'endroit de la population, que le besoin, il est quotidien. Tous les jours que Dieu fasse, les patients en attente de transfusion sont nombreux dans nos structures de soins. Donc la population est invitée à faire ces sacrifices, à faire ces dons de soi. Tous ceux qui sont en bonne santé aujourd'hui peuvent aider les autres pour se relever, puisque personne n'est à l'abri des besoins de sang, que ce soit nos enfants, nos parents, et nous-mêmes. Parfois, dans les circonstances de la vie, on peut être amené à avoir besoin du sang. Donc c'est cet appel que je lance, nos portes sont ouvertes dans toutes les structures de soins, les prélèvements peuvent se faire ainsi qu'à Kenzambougou au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Et même si on nous fait appel, on fait le déplacement aussi en équipe mobile pour faire les prélèvements. Donc c'est vraiment quelque chose, personne ne pourra venir faire ce travail à notre place si ce n'est pas nous-mêmes. Les membres du Conseil national de transition ont montré un très bel exemple en donnant leur sang, un geste de solidarité que chacun devrait imiter. Le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali a entamé depuis ce mercredi 27 octobre une grève de 72 heures qui va se poursuivre jusqu'au vendredi 29 octobre 2021. Cette grève de 3 jours est reconductible jusqu'à obtenir satisfaction entière des doléances mentionnées dans les préavis, a assuré le SINABEF. Soumyatara nous fait le point. Décidé lors de l'Assemblée générale tenue le 21 septembre dernier à la Bourse du Travail, le préavis des grèves des banques, assurances, établissements financiers et commerce du Mali et de la Fédération nationale du pétrole, des commerces, assurances et banques du Mali, déposé le 7 octobre 2021, est entièrement consommé. Les deux syndicats, le SINABEF et la FAPECAB, commence ce jour 27 octobre une grève qui s'achèvera jusqu'au vendredi 29 octobre. Le secrétaire général Amadou Naba a déploré que les 10 jours de bonne foi, en plus des 15 jours du délai normal de préavis, n'aient pas servi à pouvoir trouver une solution de sortie de crise. Une situation qui dénote, selon lui et ses camarades, de l'absence totale de toute volonté des plus hautes autorités des secteurs concernés à améliorer les conditions de vie et de travail des employés comme
demandées par le syndicat. En effet, le syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et commerces et la Fédération nationale du pétrole, des commerces, assurances et banques du Mali se sont engagés à lutter jusqu'à avoir gain de cause. C'est pourquoi ils ont mentionné que cette grève de 72 heures est reconductible jusqu'à obtenir satisfaction entière aux doléances mentionnées dans les préavis. Il s'agit de la transposition des augmentations de salaire obtenues en 2021 conformément au procès verbal de conciliation signé le 5 février 2021 entre UNTEM, le gouvernement du Mali et le CNPM. La finalisation de la relecture de la convention collective des banques, assurances et établissements financiers du Mali, le départ sans condition de Brahima Amadou Haïdara et Fantamandi Keita de la Bendem SA est responsable de faux et usage de faux en vue de nuire à un travailleur de la Bendem SA et de la présidence de l'APBF pour un climat social serein et apaisé. Le retour sans condition de Mme Kane Djenebassal au travail avec réparation totale des préjudices subis dans cette affaire du licenciement abusif. La régularisation de tous les travailleurs en prestance de services ou gestion déléguée dans les banques, établissements financiers, compagnies d'assurance, microfinance et commerce du Mali, l'ouverture des travaux de relecture de la convention collective du système financier décentralisé, la convention collective du commerce datant de 1956, l'application effective de la convention collective des entreprises pétrolières, la régularisation des contrats de travail des pompistes des entreprises de pétrole sans conception avec stricte application du code du travail, l'augmentation de 10% des ristournes des travailleurs et revendeurs de PMI Mali, l'embauche par PMI Mali des travailleurs placés par SAR Emploi, le strict respect du décret du 22 novembre 1971 fixant la modalité de gestion et de financement du Fonds social dans les entreprises nationales au Mali, la réintégration pour vice de forme, dole et raison infondée de tous les partants non volontaires n'ayant pas rédigé de demande qui ont été contraints au départ d'Ecobanca, la restitution à l'ensemble des partants des taxes perçues et le provisionnement de leur encours de prêt à la banque suivant les mesures d'accompagnement du gouvernement pour raison du COVID-19. En somme, il s'agit de 13 points de doléances et restés sans suite, en grande partie à cause du PDG de la Bendem SA, Brahima Amadou Haïdara, qui a, selon les syndicalistes, quitté la table de négociation tant que certains points y figurent. Parlons d'une autre grève, c'est celle des pompistes des stations Shell, Total et Orixa. Ils observent également un arrêt de travail de 3 jours. Depuis ce mercredi matin, les grévistes dénoncent leurs conditions difficiles de travail. Écoutons le secrétaire général du syndicat de Total, Sidi Gouro, qui s'exprime au micro de cette abatili. Notre sortie aujourd'hui, ça tient sur plusieurs points, dont sur lesquels on avait déposé un préavis de grève depuis le 7 10e mois 2021. À l'accord de notre syndicat national, qui est le SINABEF, syndicat national des banques, assurances, établissements financiers et microfinances du commerce du Mali, ainsi que les produits pétroliers au Mali aussi. Dans ces services multinationaux, il y a plein de difficultés. Étant dans les services, on vient te dire il faut aller à la maison sans te préaviser. Le licenciement abusif est devenu comme une procédure dans ces services multinationaux. Nos patronats étant aussi des Maliens comme nous, c'est eux-mêmes qui sont plus méchants que sur nous. Donc on a essayé de voir à un moment donné, si tu parles de syndicalisme, tu es aussi licencié directement. Les autres difficultés dont nous rencontrons, il y a des employés qui travaillent pendant 10 ans, d'autres 20 ans. Il y a certains même qui sont au service actuellement plus de 30 ans. Et ils n'ont jamais bénéficié des indemnités d'ancienneté qu'on parle dans la convention collective des entreprises pétrolières. Il y a certaines qui n'ont même pas de contrat de travail. Il y a certaines qui n'ont ni inscrit au niveau de l'AMO ni à l'INPS. On a risqué. On travaille de 6h jusqu'à 2h du matin par endroit, c'est la station Oryx. Par endroit, on travaille de 6h à 23h, c'est celle. Par endroit, on travaille de 6h à 0h du matin, c'est Total. Mais nous, on fait 20 heures par journée même, 19 heures par jour, 20 heures par jour, au-delà de cela même. Les heures supplémentaires n'est pas aussi récompensées dans ces différents services multinationaux. Les salaires, c'est très minime, c'est très minime. Actuellement, on est payé d'une manière très désordonnée aussi. De ce qu'au niveau des Total, si tu regardes les pompistes, leur salaire de base, ça ne dépasse pas 65 000. De 65 000, 50 000, 60 000 à 40 000. Ça varie.
certains sont payés à 40 000, certains 65 000, certains 60 000. Si tu viens chez Oryx, tout le monde sont payés à 40 000, certains sont payés à 30 000. Si tu viens chez Cell, c'est là la partie qui est très pitiable. Il y a certains qui sont payés à 35 000, d'autres sont payés à 20 000. Leur salaire par mois à 20 000. Un chef de famille aujourd'hui à Bamako qui est payé à 20 000. Donc c'est quelque chose, c'est un acte de crime même. Donc par peur, on n'arrive pas à s'organiser. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, donc on est tous ensemble. Et jusqu'à ce qu'ils appliquent la convention collective des entreprises pétrolières. Et ils respectent tous nos droits qui se trouvent dans ce service multinational. Est-ce que vous avez un message aux autorités afin qu'ils vous soutiennent? Le message dont je vais remporter au niveau de l'autorité, il faut qu'ils regardent ces services multinationaux. Ces services multinationaux étant implantés ici dans nos pays, ils ont là à nous exploiter au profit de l'intérêt de quelques individus. Et ces individus aussi même par ailleurs, ils ont exploité, c'est nous, c'est Total, tous les gérants presque. Les gérants, eux-mêmes, ils ont plus exploité que nous. Mais du coup, par ailleurs, dans l'exploitation, il y a la sécurité. Notre exploitation, c'est démesuré. Mais quelle qu'en soit leur exploitation, et ils gagnent quelque chose pour préparer leur avenir. Mais nous qui sommes en bas, les employés de ce service, on est exploités jusqu'à la dernière degré. Maintenant, il y a des sociétés de sous-traitance qui sont à la base de tout ça. Parce que les sociétés de sous-traitance qui se trouvent au niveau de ces services, tels que Talamplis, tels que Somanet, tels que Sozet, qui est en train d'exploiter aussi ces services au profit ou bien à l'accord de ces différents services multinationaux. Jome Hine est une émission qui vient en aide aux personnes en situation difficile. Comme vous l'aurez compris, c'est le grand format de ce journal. Le mois d'octobre est un mois d'entraide et de solidarité au Mali. C'est dans ce cadre que nous avons jugé nécessaire d'approcher les initiateurs de l'émission Jome Hine pour en savoir davantage sur leur travail de tous les jours. Suivons ces reportages. Jome Hine est une émission dont l'objectif est d'aider les personnes qui sont dans les besoins d'assistance humanitaire et médicale. Bon, cette émission, l'initiative est venue de notre directeur, Sidi Ibrahima Djiré. Bon, après maintes réflexions, il a dit que est-ce qu'on ne peut pas créer une émission pour que les gens en cas difficile puissent être aidés. Cette émission a commencé il y a environ 7 à 8 mois, selon Sekou Oumar Sanogo, animateur de l'émission Jome Hine, et beaucoup de malades ont été soignés. L'émission, on a commencé cette émission aller dans les 7 à 8 mois comme ça. Il y a des malades qui viennent avec des ordonnances de 20 000, 15 000 comme ça. Si on a l'argent dans la caisse, on paye ces ordonnances-là. Mais les malades qui sont vraiment graves là, les malades graves, on a soigné plus d'une quinzaine. Les aides, ça vient des Maliens, même si c'est, on peut dire que ce soit au niveau du Mali, de l'Afrique, même d'Europe. Chaque semaine, plus de 40 personnes peuvent demander de l'aide. C'est pour cela que la Télénieta demande de l'aide auprès des personnes de bonne volonté pour aider ces personnes en difficulté. L'un des malades demande de l'aide pour son opération qui coûte plus de 2 500 000 francs. Là où je suis, j'ai très mal aux pieds et les médecins ont dit qu'il faut une intervention chirurgicale. J'ai tous les papiers en main et l'opération de mon pied coûte 2 500 000 francs CFA. Après mon accident en 2017, j'ai été opéré. Maintenant, l'endroit me fatigue encore. J'ai besoin d'une seconde opération du pied. Je ne travaille plus. C'est pourquoi je demande à tout le monde de m'aider pour que je puisse être soigné. Par contre, Abba Berté témoigne qu'elle a reçu l'argent pour soigner son fils. En tout premier lieu, je remercie le bon Dieu, le Tout-Puissant Allah, de m'avoir donné la force pour survivre, ainsi que l'audace pour dépasser toutes ces difficultés. Je ne savais comment trouver une telle somme d'argent pour soigner mon fils. Je remercie les donateurs et les initiateurs, qu'Allah le Tout-Puissant les récompense. Oumar Traoré, cultivateur, nous affirme qu'il est guéri après 7 ans au lit. Mon opération s'est bien passée. Ça a complètement changé ma vie. C'est un réel bonheur de se lever du lit. Les médecins ont pris soin de moi.
Je remercie Dr Diallo et son équipe depuis l'hôpital du Mali. Je demande à toutes les personnes en difficulté de se soigner, de faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala et le reste vient après. Durant 7 ans, j'ai prié nuit et jour en demandant de l'aide à Dieu jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi je continue de remercier les Tout-Puissants et aussi les personnes qui m'ont aidé. Que Dieu les récompense en bien. Rappelons que l'objectif de cette émission est d'aider les personnes en difficulté. Ceci rentre dans le cadre de l'élan de solidarité entre les musulmans. Les personnes de bonne volonté sont à saluer. Que Dieu leur paie.